effet, beaucoup de clients n'ont pas la notion de l'augmentation du prix naturel d'une construction. Alors, comme sur beaucoup de choses, vous avez un indice, pardon. Vous avez un indice qui existe, qui est l'indice BT01. C'est l'indice du prix de la construction. Moi, j'invite souvent mes clients à regarder un petit peu, ça se trouve sur l'INSEE, hein. Sur le site de l'INSEE. C'est très facile à aller chercher. Vous avez en moyenne 3,5% actuellement d'augmentation tous les ans. Tous les ans. Alors, en effet, quand on regarde, on a une petite chute il y a un an. Depuis des années et des années et des années, le prix de la construction augmente. Alors, il augmente pourquoi? Il augmente pour deux raisons. Il augmente parce que les matériaux augmentent. Nos prix d'achat augmentent. Mais aussi parce que la main-d'œuvre augmente. N'oublions pas que, c'est triste à dire, on était pendant des années et des années, moi qui suis quarantenaire, on nous disait il y a quelques temps, bah, aller vers un métier manœuvre, c'est pas super. Donc on a créé un appauvrissement de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, nos artisans ont du mal à trouver des associés, de la main-d'œuvre pour eux, qualifiée. Et quand ils en trouvent, ils sont obligés de la payer. De bien la payer. Et quand ils la payent bien, bah, ça se ressent après sur les coûts qu'ils nous facturent à nous. Et tout ça, bah, à la fin, ça arrive sur le client. C'est une réalité du marché. Et voilà, c'est ce qui explique aussi ces 3,5 à peu près d'augmentation tous les ans qu'on a. Ok. Ah, c'est effectivement, c'est à prendre en compte. Oui. C'est ce qui pose des problèmes dans la construction, du coup, après. Quand on discute avec les clients qui n'ont pas cette conscience du prix de marché, ça peut freiner, quoi. Ils mettent des freins forcément à leur projet. Et ça, c'est aussi un avantage du CCMI, je crois, parce que le prix est ferme, il est fixé au contrat. Est-ce que c'est dans la pratique, imaginons il y a un gros surcoût lors de la construction parce que le fournisseur il a augmenté ses prix ou quoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Juridiquement, le prix peut être modifié entre la date de signature et la date de levée des conditions suspensives. Pas modifié en effet comme on veut, hein, c'est pas le parpaing il a pris 20%. C'est le BT01. Voilà. C'est le BT01, on prend l'indice à la date de signature, on prend l'indice à la date de levée des conditions suspensives, et puis on fait le ratio. Je dis 3,5% par an, si on parle, on disait tout à l'heure il y a 6 mois, ça peut faire des augmentations très importantes. Si on prend une maison à 100 000, même à 100 000 euros, ce qui est plutôt une petite maison, on est déjà sur, un point et demi, donc on parle de 1500 euros, ce qui, du coup, peut représenter des budgets importants. Ça, c'est quelque chose, j'ai rien d'un point de vue juridique. Maintenant, nous, on s'engage, et c'est écrit dans notre contrat noir sur blanc, qu'on n'annexe pas le prix au BT01. C'est-à-dire que le prix que vous signez est exactement le prix que vous aurez à la fin. Sans un iota d'augmentation, sauf bien évidemment, si vous souhaitiez rajouter telle ou telle chose, là c'est autre chose. Oui, là c'est autre chose. Si finalement le carrelage à 200 euros du mètre carré vous fait plaisir, on va faire un avenant qui sera chiffré et signé des deux parties pour plus de transparence à la fin. Et bien sûr, il y aura ça en plus, mais on ne va pas annexer notre prix. Le prix que vous signez, c'est le prix que vous avez à la fin, ça c'est un engagement de commerce. Ça c'est une bonne nouvelle à l'heure actuelle, parce que vu qu'il y a quand même des hausses perpétuelles, ça c'est la bonne nouvelle chez nous. Et puis nos contrats sont valables en plus une année, donc même si vous avez mis du temps... Pour lever les conditions suspensives. Pour lever les conditions suspensives. Donc l'avantage c'est que même si vous mettez un peu de temps au niveau banque ou des choses comme ça, c'est pas pour autant qu'on va vous dire dans 7 mois, ah bah non. Ah oui, c'est... La mauvaise nouvelle, parce que ça c'est horrible, si vous imaginez bien que vous avancez avec la banque, on vous valide un budget. Et puis finalement, faut rajouter une... Il faut rajouter, et que vous vous retrouvez un petit peu dans l'embarras, parce que certains sont au taquet de leur endettement, ils ont pas d'argent, d'argent de côté que ça, donc là après ils peuvent se retrouver dans des situations délicates. Ça évite ce problème-là chez nous. Donc ça c'est une très bonne nouvelle.